Aujourd'hui, ça fait 1 an que nous avons Oxten et nous allons vous faire une petite récap. Pourquoi Oxten? On a découvert Oxten grâce à la chaîne YouTube de l'ancien propriétaire. Et c'était le bateau un peu coup de cœur. Et il nous a fait rêver pendant le premier confinement en 2020. On voulait le visiter, mais on était aussi attiré par un autre bateau qui était aussi à Dieppe, un Gypsy 28. Au moment de visiter le Gypsy 28, le propriétaire du Gypsy nous a dit qu'il avait été réservé par la personne qui avait visité juste avant nous le bateau. Alors l'avantage d'Oxten, c'est qu'il était un petit peu plus grand déjà que le Gypsy. On a un grand carré et à l'achat on pouvait tout de suite naviguer avec le bateau. Donc ça c'était vraiment les points positifs. Après il y avait des points un peu négatifs, il y avait quand même des petits travaux à faire dessus, le bateau n'était pas sorti de l'eau, donc on savait qu'on avait un gros travail de carénage à faire. Donc ça c'était un peu les points négatifs. Et le fait aussi que le bateau soit un petit peu grand, à savoir que c'est notre tout premier bateau. Pourquoi avez-vous choisi le port du Havre, bassin Vauban? On a acheté Oxten au port de Dieppe et on savait qu'on ne pouvait pas récupérer la place. On avait visité le port du Havre au moment de visiter les bateaux. On a visité aussi des bateaux sur le Havre. Et on a eu la possibilité de dormir une nuit au port du Havre. Et on a trouvé très pratique que le bloc sanitaire soit à l'intérieur du port et non à l'extérieur. Donc en fait avec les enfants, ce qui est pratique, c'est qu'elles n'ont pas besoin de badge, elles n'ont pas besoin de sortir de l'enceinte du port pour aller aux toilettes ou faire la vaisselle ou prendre la douche. Ça vaut pas beaucoup la vaisselle. Ça c'est vrai. On était sûr qu'il y avait des places au port du Havre. D'ailleurs c'est très facile d'avoir une place au Havre. Et il faut dire aussi une chose, c'est que bassin Vauban, les tarifs sont très accessibles. Donc voilà, ça nous a aussi décidé de venir sur ce bassin. À savoir qu'on ne savait pas si on allait venir souvent, pas souvent. On ne connaissait pas du tout notre fréquence. D'ailleurs, on la connaît toujours pas. Le port du Havre aussi a un super avantage, c'est qu'on peut rentrer et sortir à toutes heures quand on est au port principal. Ce qui fait qu'au moment où on se trouve au ponton visiteur, au port principal, on a la possibilité de sortir en mer et de rentrer comme bon nous semble. L'inconvénient du port Vauban, c'est qu'en fait on est soumis à pont et écluse et donc à horaire. On n'est pas soumis aux marées, mais on a des horaires fixes et il faut réserver la veille. Ensuite, l'avantage du port du Havre, c'est qu'on a une belle zone de navigation. Il y a 3 écoles de voile au Havre. Il y a pas mal de vie sur l'eau. Voilà, c'est ça, il y a souvent du monde sur l'eau. La zone de navigation est aussi très intéressante car on est très proche de Honfleur, Deauville, Dives. En 2h30, on peut être à Dives ou à Deauville, c'est très rapide et ça nous permet aussi de dormir dans d'autres ports. Comment se passe la vie à bord? La vie à bord, c'est comme du camping. On se croirait dans une caravane mais sur l'eau. Alors en journée c'est assez simple, le carré il est transformé en salon, salle à manger. Et donc là, on a une petite cuisine, donc on fait nos plats dans la petite cuisine et on mange dans le carré sans problème. Donc, quand il fait beau c'est pratique, on peut manger dans le cockpit, à l'extérieur. Alors on mange un peu sur les genoux, les plats, les assiettes sur les genoux. Mais bon, ça c'est rigolo. Par contre quand il fait pas beau, on mange à l'intérieur. On est quand même un peu à l'étroit au moment où il faut tout chambouler pour dormir. Parce qu'il y a des coussins qu'il faut changer de place, il y a des coussins qui partent à l'avant, les sacs de couchage sont à l'arrière, donc on les repasse à l'avant et ainsi de suite, on chamboule tout. Ça fait un peu camping quoi. C'est le bordel. Nous, on dort dans le carré et nos parents ils dorment dans la chambre de devant. C'est une cabine avant. On dort dans le carré sur la banquette. Et qu'est-ce qu'on te met sur le côté pour pas que tu tombes? On est une bâche.
On met l'anti-roulis pour Lola. Arrête Elle a de taper tendance- sur la table. Elle a tendance à tomber. Elle a tendance à tomber, mademoiselle. Alors du coup, un petit anti-roulis et elle est tranquille. Et toi, Lisa, tu dors où? Moi, je dors à côté d'elle. Ils dorment chacun d'un côté de la table. Comme ça, il y a moins de disputes. Chacun garde ses distances. Et nous, on dort dans la cabine avant. Par contre, des fois, la nuit, ça tangue. Ça fait plein de bruit. C'est quoi qui fait du bruit? C'est le vent, les voiles, Non, les drisses. les drisses, le bateau L'eau aussi, on entend l'eau sur la coque. et le vent. Est-ce qu'on arrive à bien dormir quand même? Ouais. Oui, Est-ce que vous aimez la vie en bateau? oui. Moi aussi, j'aime bien. Mais c'est juste que des fois, c'est un peu petit quand tu veux bouger. Quand tu veux te placer, il faut toujours déplacer les trucs. Et aussi, comme on vit pas sur le bateau, on est obligé de prendre les affaires et les mettre dans un endroit pour qu'ils restent. Ouais, c'est le fait de devoir toujours faire les bagages, venir, défaire les bagages, c'est toujours plus ou moins dans des sacs. C'est vrai que alors c'était un peu plus pratique parce qu'on avait rangé le bateau de manière à vraiment avoir nos habits dans les placards, enfin dans les équipés. Sauf que là, les équipés, ils étaient un petit peu froids. Là, on arrive. Là, on est en plein hiver et dans nos équipés, c'est vite humide. Et puis bon, mettre les habits dans les équipés et les prendre que c'est un peu froid, c'est pas très agréable. Donc en fait, on range un peu moins bien. On n'a peut-être pas encore assez l'habitude de ranger comme il faut. Mais ça, on n'est pas les pros du rangement. Quand on arrive dans un port, on se déplace uniquement à pied et en trottinette. Quand on est dans un autre port, nous n'avons pas notre voiture et du coup, on est limité. On a trouvé la solution des trottinettes. Comme ça, on a chacun la nôtre. Et elles se plient facilement. Et on les range dans le coffre et elles prennent pas beaucoup de place. Voilà, on peut les embarquer avec nous et on les met dans le coffre du bateau. Ce qui permet de les avoir chaque port qu'on visite. On a nos trottinettes et c'est plus facile pour aller chercher du pain, faire les courses. C'est plus rapide. Faut pas oublier le sac à dos parce que sinon c'est un peu compliqué quand même de transporter les affaires sans sac. En trottinette. Et ou sinon, c'est juste à côté le pain. Pas partout. Oui, Il y a des ports où des c'est un peu plus loin. des fois c'est pas loin et des fois c'est très loin des ports. Voilà, Div c'est loin. À Div, faut avoir la trottinette. Hein. Et pas ici. Bon, ici ça va, on va à pied. Est-ce qu'on joue à bord du bateau? Oui. Oui, des fois. Des Alors- Et fois on ramène non, les des jeux fois, à oui. la maison. On ramène des jeux de la maison, on a des fois des jeux de société. Des coloriages. Et, Des Playmobil, il a plein de choses pour faire. des Barbie. Il a plein de choses ici au bateau pour qu'on fasse tout ce qu'on a envie. Et on ramène des choses qu'on a très envie de faire. Comment ça se passe en navigation? Ça se passe bien en navigation? Oui. Partir en navigation, c'est toute une aventure. D'abord il faut mettre les gilets. Et ça c'est pas toujours évident, les filles elles veulent pas toujours. Et c'est compliqué à les mettre. Il faut pouvoir s'équiper comme il faut. Et nous, on a imposé le gilet à tout le monde. En permanence. En permanence, on l'enlève pas, même en plein été quand il fait chaud. Ensuite on essaie toujours de sortir quand les conditions météo sont, on va dire, clémentes. Même si ça nous est déjà arrivé de naviguer avec un peu de vent fort et de la mer assez houleuse. Mais on essaie toujours de faire en sorte que ce soit de la navigation plaisir plus que de la navigation sportive. Alors souvent en navigation, c'est madame qui prend la barre, parce qu'elle aime bien. Et même des fois il faut que je bataille pour l'avoir un petit peu. Julien est au réglage. Et après, il n'est pas rare que Lisa prenne un peu la barre aussi de temps en temps, ou on pêche. Est-ce que vous aimez les navigations? Oui, c'est trop bien. Est-ce que vous avez le mal de mer?
on en avait. Moi, Bah, je quand vais j'étais toujours- à l'intérieur, je vomissais dans les toilettes. Après, Lisa, elle avait pas le mal de mer. Et toi, Lisa, t'as le mal de mer? J'ai le mal de mer, mais le problème c'est que c'est juste avant de rentrer dans un port. Souvent, c'est à l'arrivée, c'est vrai. Alors, on a trouvé une petite astuce pour le mal de mer. Les filles Coca. prennent une sucette au coca ou un bonbon. Non, c'est Et- du sucre. Faut du sucre. Voilà, et ça a l'air de calmer un peu. Ouais, la sucette, avoir quelque chose dans la bouche, ça aide pas mal. En tout cas, chez nous. N'est-ce pas? Oui. On voudrait juste remercier la société Petit Navire qui nous a offert des t-shirts. Avec Avec, le nom du bateau sur le t-shirt. Merci, petit navire. Et choix du bateau, première. On a choisi... La première est déjà morte. J'attends qu'elle remonte. C'est bon. Alors, le choix du bateau, bah, on a découvert le bateau sur la chaîne YouTube. Ça va être compliqué. Alors attendez, on va faire un truc. Hier ça a marché. T'en veux un peu? C'est bon. C'est bien d'attendre comme ça un peu. Ouais, c'est bien d'attendre comme ça. Tu me fais délirer, on dirait que t'es Bah, parce que je suis dynamique en fait, moi, quand je parle. dynamique. On va jamais y arriver. Allez, ce midi, si vous êtes sage, ce midi on va manger au resto là. Arrêtez vos conneries. On va manger quoi? Alors, je voudrais juste dire. Alors moi. Oh putain. Au revoir, ciao, ciao. Bisous, 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 bisous. Allez, papa. Stan.